Salut les devs mobiles, c'est Maxime de Papa Girafe et aujourd'hui j'arrive avec une vidéo que vous attendez depuis un petit moment je pense, depuis l'annonce des iPhone 14 Pro, c'est comment utiliser le Dynamic Island. Alors c'est un chapitre entier, là je vais pas vous mettre le chapitre entier fait partie du cours les nouveautés d'iOS 16, sur lequel bien sûr vous pouvez vous inscrire à tout moment, hein. Je mettrai le lien en description, peut-être que je le mettrai aussi en haut de la vidéo. Et là, vous allez voir un extrait. Donc, dans ce cours, il y a quand même 1h30, le chapitre entier, il prend 1h30, où je vous montre comment utiliser les Live Activities. Et la vidéo que vous allez voir là, c'est une vidéo dans laquelle on a déjà conçu toute la partie graphique de la Dynamic Island, mais aussi de l'écran d'accueil verrouillé, de la Dynamic Island étendue. Il y a plein de petites vues à créer. C'est pas très compliqué, mais il y a pas mal de vues à créer, hein, puisque vous savez que cette Dynamic Island, elle va varier en fonction de différentes tailles. Et à chaque fois, on crée une vue différente et le système va les choisir de façon appropriée. Donc c'est super bien fait du côté d'Apple. Il nous permet de créer séparément chacune de ces petites vues. Et ensuite, c'est le système en fait qui va choisir les vues en question. Donc dans la vidéo que vous allez voir, toutes les vues ont déjà été créées dans d'autres vidéos en amont. Et ensuite là on s'occupe de lancer l'activité. C'est-à-dire depuis l'application, on prépare les données et on les envoie à la Live Activity qui va permettre ensuite de les afficher à l'écran pour l'utilisateur, dans la Dynamic Island ou alors sur l'écran verrouillé. Puisque cette API pour la Dynamic Island, en fait, elle fait partie d'une API qui avait été annoncée par Apple à la conférence des développeurs en juin. Et ils avaient dit juste qu'elle ne serait pas disponible dans les bêtas, elle serait juste disponible un petit peu plus tard. Maintenant, on sait pourquoi, c'est parce qu'elle intègre la gestion de la Dynamic Island qui n'était pas annoncée du tout à la WWDC, puisque c'est une des nouveautés de septembre des iPhone 14 Pro. Et c'est pour ça que l'API n'était pas dispo avant. Puisque quand vous allez créer le code pour la Live Activities, vous devez en même temps créer le code pour les Dynamic Island. Donc c'est pour ça qu'on n'y avait pas accès plus tôt. Voilà, donc maintenant avec la bêta de iOS 16.1, on a ce SDK qui est ajouté, il s'appelle ActivityKit. Et donc vous allez voir dans cette vidéo comment on se sert de ActivityKit côté application pour démarrer une nouvelle activité qui s'affiche sur l'écran verrouillé et aussi de la Dynamic Island. Allez, c'est parti, on se revoit juste après la vidéo pour en reparler. Voyons maintenant comment démarrer notre activité. Je reviens dans mon application principale, je suis plus dans l'extension. J'ai déjà préparé un peu de code pour l'interface graphique, j'ai mis une image, un bouton qui permet de démarrer le minuteur qui est relié à une fonction Start Live Activity qui est ici, qui pour l'instant est vide, et j'ai une variable statut qui me permettra d'afficher du texte si je le souhaite. Ok, donc ça a déjà été préparé à l'avance et maintenant on va s'occuper de vraiment lancer cette activité. Donc bien sûr, il faut commencer par importer ActivityKit, sinon on n'aura pas accès aux différentes fonctions. Et maintenant, on va préparer les données. Je vous rappelle qu'on doit créer notre objet avec le nom du cours et la durée d'apprentissage. Et la durée d'apprentissage, c'est 1 heure de début, 1 heure de fin. Donc je peux déjà commencer par préparer mon début. Donc je vais dire now, c'est égal à date. Parce que par défaut, ça crée automatiquement une date sur maintenant. Ou on peut même faire date.now, c'est pareil, c'est peut-être plus clair. Au lieu de now, je vais mettre start date. Voilà. Et ensuite, end date, on va utiliser la classe calendar. Sur le calendrier actuel, je veux une date dans laquelle on va ajouter des minutes. Alors, je vais ajouter une seule minute. Ça me permettra de voir graphiquement la barre de progrès qui avance, etc. Parce que même si la tâche ne devrait pas durer une minute, normalement, peut-être qu'il faut les mettre 1 heure. Idéalement, il faut les mettre une durée que l'utilisateur choisit et qu'il lance. Nous, on va mettre 1 minute, quoi qu'il arrive, là. C'est juste pour tester l'affichage. Et on va prendre start date. Voilà. Donc, la date de fin, ça consiste à prendre la date de début et ajouter 1 minute à cette date de début pour avoir finalement une date de fin. Ok, maintenant que j'ai terminé ça, on va créer notre intervalle. C'est égal à start date 1, 2, 3, end date. Voilà. Et c'est comme ça qu'on crée un closed range date. Vous voyez, cet objet-là, intervalle, il va être de type closed range. Pourquoi il n'est pas d'accord? Ah oui, parce que comme ça peut être des données variables, ça peut ne pas marcher. On peut faire un iflet s'il veut. Allez, iflet, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Ou même, je vais faire un guard let. Voilà. Comme ça, je ne me reste pas dans un if, else, return. Voilà. Comme ça, il râle plus. On sait qu'on a une date qui est valide. Ok. Donc maintenant, j'ai mon intervalle qui est prête. On va démarrer, on va créer notre objet complet. Donc, attributes, c'est égal à
learn timer attributes avec le nom du cours qui sera les nouveautés de iOS 16. Encore une fois, là, il faudrait proposer à l'utilisateur de choisir sur quoi il va travailler. Là, dans mon cas, moi, forcément, je vais pas embêter. Je vais aussi créer un objet pour le state. On a les attributs qui ne changent jamais, comme le nom du cours, et l'état qui peut changer. Si on veut proposer à l'utilisateur de changer la durée d'apprentissage, bien, on pourra le faire. Et donc là, pour aller chercher ma classe, il faut d'abord que j'aille chercher learn timer attributes, puisque je ne sais pas si vous en rappelez, mais je vais vous le montrer au cas où. On a mis cette classe-là à l'intérieur de la première. Donc pour accéder à cette classe, il faut préciser le nom de la première, point, le nom de la seconde. Donc je me remets ici, non pas ici, pardon, dans Content View, learn timer attributes, point, learn timer status, et la durée, ce sera mon intervalle. Ok, normalement tout est prêt, il me prévient que j'ai créé deux objets et que je ne m'en sers pas, c'est tout à fait normal, puisque je les ai créés pour les envoyer ensuite au système, et on va les envoyer maintenant. Donc je vais faire un do catch, puisqu'il peut y avoir des exceptions avec ça. Le système peut refuser la programmation de la tâche. Donc let error. En cas d'erreur, je vais dire que je vais l'afficher à mon statut. Statut est égal erreur, deux points. Et je lui dis, ben, affiche l'erreur. Pardon, c'est ça, voilà. Error.localized description. Et là-dedans, on va essayer de récupérer notre activité. Donc on va faire try activity.request. Et là, il attend deux paramètres, les attributs qu'on a déjà préparés et l'état de départ qui pourra peut-être changer plus tard, mais pour l'instant, on n'a pas prévu ça. Ça serait bien de récupérer le résultat de cette request. Donc je vais créer une variable ici. State var. On va l'appeler current activity. Qui est de type activity learn timer attribute. Et c'est un optionnel puisqu'au début elle sera vide. Voilà. Donc là maintenant je vais lui dire que mon objet current activity est égal au résultat du try. Voilà, on a terminé. Je vais réexpliquer brièvement ce que j'ai fait. Donc, j'ai préparé mes dates pour mon intervalle. Ensuite, je prépare les attributs statiques, le nom du cours. Et enfin, donc je prépare un objet état avec les intervalles, les dates à l'intérieur. Ok. Une fois que toutes les données sont prêtes, je demande au système de démarrer une activité en lui passant les attributs et l'état. Et lui, s'il a réussi, il va me retourner un objet qui représente cette activité. S'il y a une erreur, j'aurai une exception qui va être lancée par ce try et je vais l'attraper ici et l'afficher dans le statut. Je vais quand même marquer ici aussi statut est égal à apprentissage débuté. Ok. Alors je vais lancer dans une vraie application parce qu'avec le petit aperçu ici, c'est pas très pratique pour les live activities et on va voir si ça marche. Ok, le simulateur est lancé. J'ai bien un iPhone 14 Pro, comme ça j'ai ma Dynamic Island au-dessus. Je vais cliquer sur démarrer le minuteur et il a marqué apprentissage débuté. Donc on a l'impression que rien ne s'est passé parce que je suis à l'extérieur, mais si je quitte, là on voit mon icône qui apparaît avec le minuteur qui fonctionne parfaitement. Et si je reste appuyé dessus, hop, je passe en vue étendue et là on voit la vue étendue qui apparaît avec le minuteur. Cette fois-ci, j'ai rajouté l'icône, la barre de progrès. Vous voyez, l'avantage, c'est barres de progrès qui sont super pratiques en fait, puisqu'elles sont capables d'afficher, se mettre à jour automatiquement, afficher le titre si on le souhaite ici. Enfin, voilà, c'est quand même super cool. Et si je verrouille mon écran, donc c'est commande L, voilà, on a bien la vue qui est ici. Ah zut, j'ai cliqué dessus, j'aurais pas dû. Je verrouille. Je crois qu'il faut appuyer sur quoi? Sur la maison. Voilà. Et là, on le voit apparaître. Il me demande en tant qu'utilisateur si je veux le garder ou l'effacer. Je veux le garder. Et donc, on a bien la barre de progrès qui avance aussi. Et on a toutes les vues qui fonctionnent, en fait. Du premier coup. Hein. C'est quand même pas mal. On s'est bien débrouillé.
Et voilà, ça y est, j'espère que ça vous a plu. Donc, bien entendu, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec ce Dynamic Island ou l'écran verrouillé. Dans le reste des vidéos, donc déjà, je vous ai dit, on prépare la vue graphique. Et dans les vidéos suivantes, on prépare le côté interactif pour qu'on puisse appuyer sur des boutons dans cette Dynamic Island pour déclencher des actions spéciales dans l'application. Si vous avez envie de voir toutes ces vidéos, il n'y a pas de secret, hein. Il faut aller sur Purple Giraffe et vous abonner. J'espère d'ailleurs que c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Je sais que vous êtes nombreux de mes élèves à aussi suivre les vidéos sur YouTube. Mais si vous êtes juste sur YouTube, c'est le moment. Faites-vous plaisir, prenez un petit peu de temps pour vous. Et oui, ce sera payant. Oui, c'est effectivement, ça fait partie des cours payants. Peut-être que vous avez l'habitude de ne prendre que du gratuit sur YouTube. Mais si vous voulez apprendre, des fois, il faut payer un petit peu. Et puis moi, ça me permet de continuer à créer des vidéos toujours plus géniales pour vous. J'espère en tout cas que les vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, que vous soyez que sur YouTube ou sur Purple Giraffe, dans tous les cas, un petit pouce pour me dire que vous avez aimé, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et surtout on s'abonne au moins sur YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce qu'il y en a chaque semaine, et si vous voulez devenir encore meilleur à chaque fois, il n'y a pas de secret, il faut apprendre et s'entraîner. On se revoit très bientôt, la semaine prochaine, et surtout happy coding.